Donc, on va commencer à midi. Ce ne sera pas trop long. Allô tout le monde, midi pile. Nous, on est du monde à l'heure. Donc, bienvenue à ce webinaire sur le module de paiement. J'ai booké 45 minutes, mais d'après moi, 30 minutes, on va avoir fait le tour pas mal. C'est quand même assez simple. Euh, Comme d'habitude, il y en a que c'est peut-être leur première fois à un de nos webinaires. Sur la barre de Zoom en bas, vous avez une petite section Q&A ou Q&R, là, dépendamment si votre Zoom est en français ou en anglais. Si jamais vous avez des questions pendant le webinaire, utilisez cet outil-là. Et Kéliane, que je vais vous présenter dans quelques instants, ou Fabrice, qui est hors champ parce qu'il est gêné, euh, vont répondre aux questions soit directement par texte ou on va garder les meilleures questions pour la fin, ceux qui sont pertinentes pour tout le monde. Donc, j'espère que le son est bon. Je vais juste aller vérifier parce qu'habituellement, s'il y a un problème technique, je reçois une notification de panique. Tout semble beau. Donc, premièrement, je ne suis pas avec mon fidèle acolyte, là. Comme je disais, Fabrice, on l'a mis en champ. Je suis avec Kelly, qui est notre stagiaire en communication depuis un mois. Ouais, un mois. Un mois, qui est déjà meilleur que nous. Puis donc, elle participe, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas vu passer, à notre événement Progression. Si vous n'avez pas vu ça passer, on organise le 25 mars un gros événement à Trois-Rivières pour nos clients et les non-clients. Il va y avoir des conférences, il va y avoir de la bouffe, on va présenter les nouveautés de progression, qu'est-ce qui s'en vient. Fait que si jamais vous n'avez pas vu passer ça, n'hésitez pas à nous écrire après, on vous enverra tous les détails.
mais ça s'en vient le 25 mars, puis Kelly nous donne un énorme coup de main avec ça. Donc voilà, j'ai passé mes messages, donc on va tomber directement dans le vif du sujet. Donc, on va fermer ça. On va faire de la place. Progression, tout le monde connaît ça. Donc, module paiement, qu'est-ce que ça fait? Très, très simple. On connecte un système de saisie de paiement. Là, moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est avec Moneris. C'est le seul qu'on a présentement. On en a deux autres, par contre, qui sont en bêta que je vais vous présenter un peu par après. Donc, on connecte ça à notre compte progression. Puis ce que ça permet, c'est quand une tâche atteint un état particulier, on envoie un courriel avec un bouton pour saisir un paiement directement dans progression. Pas plus compliqué que ça. Parce que comment on va procéder, je vais vous montrer vraiment le processus, comment ça fonctionne, comment vous le faites. Et après ça, je vais vous montrer un peu la configuration, qu'est-ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez le faire. J'ai vu qu'il y avait un chat, le fait, tu me diras si c'est pertinent. Parfait. Donc, on va commencer à créer une petite tâche rapido. Là, c'est un compte là, très basique. Là. Donc, on ne va pas rien remplir comme information. C'est vraiment juste pour la démo. Je vais aller me rajouter, évidemment, un produit dans ma facture. On va se mettre 5 heures de main-d'œuvre à 75 $. Donc là, vous voyez, mon total est à 412,41 $. J'enregistre et je continue. Je me suis programmé un état. Donc, dans mon processus, je me suis mis un état qui est l'état 250 en attente de paiement. Quand j'arrive sur cet état-là, automatiquement, un courriel est envoyé avec le lien de paiement. Donc, j'arrive dans ma boîte courriel. Vous voyez ici, j'ai mon petit courriel, j'ai mon logo. Là, ce n'est pas l'affaire la plus cute du monde, là, mais si votre logo est plus beau, ça va mieux sortir que le nôtre. Donc, vous avez votre logo, l'information, ça c'est comme tous les courriels dans progression que vous avez programmés. Vous êtes capable de configurer quelle information vous voulez afficher, papapap. Et on a notre bouton pour payer. Donc, je clique là-dessus, puis ça m'emmène sur la plateforme de mon fournisseur de services. Donc là, dans ce cas-ci, c'est la plateforme Moneris. Donc, Bob, je ne sais pas pourquoi Pèlerin, ça m'est venu en tête. Là, en passant, c'est une fausse carte de crédit, même si vous essayez de me frauder, vous n'allez pas aller loin. Et voilà. Donc, le client, donc là, par exemple, moi, je suis le client, je reçois ma facture, j'ai ça à payer, je rentre mes informations, c'est la plateforme Moneris, on est habitué. Et je fais paiement, simplement. Donc, merci, Google. Transaction approuvée, j'ai mon numéro de commande, j'ai mon montant, j'ai toute la patente. Si je retourne en progression, un petit refresh, ma tâche, automatiquement, elle a progressé à terminer. Puis je vais vous montrer un petit truc qu'on a rajouté. J'ai fait exprès de ne pas le mettre. On a rajouté des icônes ici. Donc, vous pouvez venir vous rajouter une petite colonne icône de paiement qui va vous permettre d'avoir les différents statuts du paiement. Donc, quand on a un œil comme ça, par exemple, ça veut dire que le paiement, le email a été vu, mais la personne, elle n'a pas payé encore, mais est au courant. Un petit truc rouge, si jamais il y a une erreur avec le transfert. Et le signe de dollar comme ça veut dire que c'est payé. Si j'ouvre ici, j'ai un nouvel onglet qui s'appelle Paiement client et j'ai tout le détail de mon paiement. Une autre façon d'y aller aussi, c'est si je clique directement sur l'icône, ça m'emmène exactement là. Donc, j'ai mon numéro de référence, j'ai le montant, j'ai les différentes étapes de transaction qui ont eu lieu. Et si je retourne dans ma facture, là, vous voyez, mon solde ici est tombé à 0 $ et j'ai un bouton paiement ici avec le paiement qui a été pris et le numéro de transaction, puis le système de paiement qui a été utilisé. Donc, dans ce cas-ci, c'était Moneris avec le montant. Donc, juste pour que ça soit clair avec tout le monde, ça, c'est vraiment comme deux, si vous voulez, fonctions qui sont séparées. Donc, on a vraiment la fonction paiement client qui est l'envoi, la saisie, la partie un petit peu plus informatique, on va dire, de la patente. Et on a la section vraiment dans la facture qui est des paiements. Mais ici, on pourrait le gérer à main. Là. Ça serait possible, par exemple, de saisir un paiement. Quelqu'un vous a payé cash. Vous pourriez venir rentrer. Il m'a donné 500 comptant. Puis ça fonctionnerait quand même. Même principe, si jamais vous faites un remboursement, vous pourriez venir ici, rajouter le remboursement pour que le solde soit ajusté. Donc, ça n'a pas rapport avec le volet Moneris. Le volet Moneris, c'est comme si on avait une machine, une automatisation qui vient rentrer ces paiements-là dans la progression, mais vous avez quand même un certain contrôle avec ça. Je vais tout de suite répondre à une question que peut-être les gens vont poser. Ce concept-là de paiement n'est pas relié avec les systèmes comptables. Donc, très, très important. Si vous êtes connecté avec votre QuickBooks, votre Acomba ou votre Sage,
quand ma tâche, je vais la transférer au système comptable, elle ne va pas passer comme étant payée avec le paiement puis tout ça. Il va falloir quand même vous aller dans le système comptable, mettre votre numéro de référence, par exemple, mettre le paiement. Par contre, ça permet aussi de faire une vérification, vous assurer que les paiements sont passés, tout ça. Évidemment, Progression, lui, il progresse il ne gère pas les paiements. Ce n'est pas Progression qui gère le paiement, c'est vraiment votre plateforme Moneris. Donc, si par exemple, vous faites la démarche, vous avez votre compte avec Moneris, vous allez avoir accès à une plateforme pour là, justement suivre exactement tous les paiements, puis cet argent-là est transféré dans votre compte, mais ça, c'est géré par Moneris et pas Progression. Nous, on fait que le connecteur entre les deux. Donc, je pense que je n'ai rien oublié, Fab, sur la base de tout ça. Fait que c'est vraiment ça le fonctionnement. Fait que vous êtes capable de, comme je disais, d'envoyer des paiements, saisir le paiement à partir de la plateforme, puis l'information revient dans Progression. Il y a des petites twists que vous pouvez faire. On a des clients qui l'ont testé pendant la phase bêta, qui l'ont utilisé pour faire, par exemple, prendre des dépôts, donc avant les travaux, donc un 200 de dépôt. Ça peut se faire super bien. Il ne faut juste pas oublier de venir faire des ajustements à vos items que vous facturez par après pour que le montant du dépôt soit soustrait. Mais c'est le genre de choses qui peut se faire aussi. Donc, on peut faire un paiement au début, on fait les travaux, puis après ça, on envoie la balance à la fin pour saisir un deuxième paiement. Ça fonctionne. Il n'y a pas de limite de paiement ou de transaction par tâche avec ce système-là. Donc, vous êtes capable vraiment, on a gardé ça flexible, c'est ça qu'on un peu notre marque de commerce. Fait qu'avoir de quoi de flexible que vous êtes capable de modifier comme vous voulez. Donc, ça, c'est le fonctionnement. Je vais vous montrer quand même un peu la configuration, comment ça fonctionne. L'idée, c'est que si vous êtes intéressé par ce module-là, premièrement, on va vous envoyer un lien qui va vous mettre en contact. Comme je disais, pour l'instant, on n'a que Moneris qui fonctionne au niveau des paiements avec Progression. Donc, nous, on vous met en relation avec un contact que nous, on a chez Moneris qui va vous accompagner dans la création de votre compte. Donc, créer votre compte Moneris, c'était ça avec votre compte bancaire, toute la patente. Puis, vous allez avoir des numéros d'identification, des clés, des trucs comme ça que vous allez avoir besoin de rentrer dans Progression. Ça, quelqu'un va pouvoir vous accompagner chez nous pour ça. Puis, un coup que ça, c'est fait, bien, après ça, vous allez avoir besoin de configurer votre compte Progression pour ça. Fait que normalement, la base, ce que ça va vous prendre, évidemment, c'est une étape, donc une étape du processus. Il y en a qui laissent avec leur processus habituel, donc par exemple, sur l'état terminé, ça envoie le paiement. Mais il y en a d'autres qui aiment vraiment mieux avoir un état spécifique pour le transfert, pour l'envoi, c'est-à-dire de la facture. Donc là, ça, c'est quand même à planifier. Pensez à un état, comment vous voulez que ce paiement-là s'intègre, si vous voulez, à votre processus habituel de vos tâches. Vous pouvez aussi faire un tri. Ce n'est pas toutes les tâches qui ont besoin d'envoyer le paiement. Vous êtes capable de sélectionner juste des types de tâches. Justement, je vais vous montrer comment ça fonctionne exactement. Dans le fond, dans le module d'automatisation, si vous ne l'avez jamais utilisé, je vous encourage à le faire parce que c'est vraiment super pratique. En fait, c'est un envoi de courriel automatisé que vous vous programmez. Je vais vous montrer mes automatisations qui existent déjà. Donc, dans l'envoi de courriel automatisé, on sélectionne l'option de déclenchement, donc là, à l'atteinte d'un état spécifique. Pour ma tâche appel de service, quand on progresse à l'état en attente de paiement, j'ai mon destinataire, j'envoie mes choses. Et qu'est-ce qui est nouveau, c'est qu'ici en bas, quand vous avez un compte, une plateforme de paiement qui est inscrite dans Progression, on rajoute ça ici en bas. Donc là, on peut cocher, inclure le lien de paiement dans le courriel et on sélectionne notre plateforme de paiement. Donc là, dans ce cas-ci, c'est Moneris. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est que vous avez deux options. Soit vous venez rajouter le bouton de paiement dans vos courriels qui sont déjà existants. Donc, si à l'état terminé, vous envoyez déjà le bon de travail, vous envoyez déjà toute l'information, ben, vous pouvez juste venir, on va rajouter le lien de paiement là. On sauve du temps, on ne touche pas à nos courriels. Ou vous pouvez vous configurer un courriel carrément exprès pour l'envoi de paiement. Ça, flexibilité, vous êtes capable de gérer ça un peu comme vous le voulez à ce niveau-là. Donc, ça, c'est pour l'envoi du courriel, c'est même qu'on envoie les liens de paiement. L'autre affaire qu'on a rajoutée, toujours dans automatisation, c'est ici, progresser une tâche à la réception d'un paiement. Donc, ça, on ne l'avait pas au début. Avec les tests bêta, avec les premiers clients qui l'ont testé, c'est devenu obligatoire. Il fallait qu'on l'ajoute, donc on l'a rajouté. Et ça, c'est encore plus simple. Ce que ça fait, c'est lorsqu'un paiement est reçu, même chose, on choisit notre type de tâche, on choisit l'état de notre paiement. Ça, c'est pour éviter que si, mettons, une tâche a transitionné
parce que le client, ben, finalement, il a oublié de payer. Finalement, il s'en souvient 15 jours plus tard, puis la tâche est déjà terminée, est à un autre état. On ne veut pas que ça revienne à l'état de paiement reçu. Ça serait comme bizarre, là, ça ferait que le flow serait un petit peu weird. Donc, il faut vraiment que la tâche soit à l'étape qu'on sélectionne. Donc, dans ce cas-ci, en attente de paiement. Et quand je reçois le paiement, donc quand mon petit icône vert apparaît pour dire hey, le paiement il a été reçu, on progresse la tâche, attendre à terminer ou à un état que vous voulez. Ça peut être aussi paiement reçu si vous voulez que quelqu'un fasse une vérification. Donc, c'est vraiment cette combinaison-là de l'envoi du courriel et l'automatisme de progression de tâches sur réception d'un paiement qui fait un peu toute la magie de ça. Et honnêtement, c'est pas mal ça, le module de paiement. Fait que connecte la plateforme, on envoie ça, on fait notre configuration avec les automatismes. Fait qu'il y a un peu de configuration. Je pense par contre que la majorité de nos clients sont, vous êtes capable de comme, configurer ça vous-même. Par contre, évidemment, toujours possibilité d'avoir de l'accompagnement. Le soutien technique est là. La seule petite nuance, c'est que c'est pas quelque chose qui se plug du jour au lendemain. Il faut passer quand même par le processus Moneris. Puis évidemment, c'est un processus bancaire. Donc, automatiquement, il y a des vérifications à faire. Ça, on n'a pas le choix. Il faut passer par ces étapes-là. Je vais vous montrer vite, vite aussi la configuration du lien de paiement. En même temps, ça va me permettre de vous présenter les deux prochains euh, euh, configurations qui s'en viennent. Donc là, vous voyez Moneris, quand vous le configurez, bien là, ça, c'est ça les informations qu'on a de besoin. Donc, un jeton API, le ID du magasin, puis le ID de la commande. Et ceux qui ont été vite, vous avez vu que ben là, on a Stripe qui est en développement présentement et on a Global Payment aussi qui est en développement. On n'est vraiment pas fermé à avoir d'autres suggestions. Il y en a qui nous parlent de Square de temps en temps, il y en a qui nous parlent de. Il y en a là, un puis un autre. Là. Donc, si vous en avez déjà un, vous voudriez qu'il soit développé, proposez-nous-le, évidemment. Plus qu'on en a, plus il y a de chances qu'on le développe ou qu'il est bien populaire. Mais comme je disais, pour l'instant, Stripe et Global, c'est vraiment juste des tests. Ce n'est pas encore accessible à aucun client. On va vous tenir au courant quand ça va être développé. Pour l'instant, c'est vraiment Moneris exclusivement pour la gestion des paiements. Fab, j'ai-tu oublié de quoi? Non, ça va bien, mais tu une couple de questions. Question? Vas-y. Parfait. Première question, est-ce que ça fonctionne aussi avec l'envoi de SMS? Bonne question. Oui, Fabrice me dit que oui, c'était une bonne. Oui, ça fonctionne aussi avec l'envoi de SMS. On va même aller le voir. On va voir si Fab, c'est un maudit menteur, comme on dit en bon français. Donc, configure notre SMS ici. Si je descends en bas. Oui, vous voyez, je ne l'ai pas tout configuré, mais inclure le lien de paiement dans le SMS est là aussi. Donc, vous pourriez aussi bien le faire en SMS qu'en courriel ou les deux si vous voulez harceler vos clients. On n'est pas regardant. Ensuite, on a deux questions qui sont, il y a Clover aussi, puis on a nous sommes avec Clover à venir prochainement de votre côté. Clover, s'il est revenu une couple de fois aussi. On le regarde, il est dans la liste. On va rajouter votre nom à cette liste de fiers défendants de Clover. Comme je disais, c'est ça qui est difficile, là, c'est qu'il y en a beaucoup, honnêtement, ils sont tous bons, ils se ressemblent tous un peu, ils ont tous des petits avantages par rapport aux autres. Fait que, là, à un moment donné, ça devient vraiment une question de choix. Là. C'est un peu arbitraire. Là. Puis, tu sais, Moneris, pourquoi? Ben, probablement, ils ont été vraiment rapides à nous revenir pour faire les liens de paiement. Et un des clients qu'on avait en bêta qui voulait vraiment le tester était déjà avec Moneris. Fait que, tu sais, c'est ça qui a influencé la décision. Puis peut-être aussi pourquoi on se dirige vers Stripe. Stripe a quand même une approche différente où est-ce que c'est un petit peu plus self-serve, dans le sens que c'est plus facile de s'inscrire sur la plateforme. Tu n'avais pas besoin de parler à un représentant, tout ça. Donc ça, c'est une autre des raisons pourquoi. On sait que des fois, on a des clients qui sont peut-être un peu plus techno, que ça ne les intéresse pas de parler à du monde, ils veulent juste, eux autres, faire les trucs de leur côté. Donc Stripe, ça venait un petit peu aussi combler ce manque-là. Mais là, après ça, les autres, c'est Global, Clover, Square. Là, c'est tous des compétiteurs qu'on à terme, on aimerait ça toutes les avoir. Là, comme je dis, on va voir, on va s'adapter à la demande. Si une tâche est sur plusieurs jours, est-ce que nous pouvons envoyer une facture qui englobe plusieurs appels? Ça, va falloir que vous fassiez peut-être des petites stepettes là, avec ici l'automatisme de consolidation de factures. Fait que pour ceux qui ne connaissent pas, là, je peux faire une petite parenthèse, mais la consolidation de factures, ce que ça fait, c'est ça prend le contenu d'une facture, d'une tâche quand elle est terminée, puis ça la pose dans une autre tâche. Donc, vous avez comme une espèce de tâche parent là, ou un projet qui englobe. Ça, vous pourriez faire ça. Tu sais, par exemple, vous avez un méga projet là, qui dure plusieurs mois.
Vous avez 10 tâches de compléter avec la consolidation, ça pousse le contenu. Vous pourriez avoir un état pour envoyer le lien de paiement, par exemple. Fait que là, saisir le paiement de ces 10 tâches-là. Fait que là, on va dire que c'est 2500$. Ça viendrait se mettre au solde. Après ça, le projet continue. Fait que là, vous avez un autre 10 tâches qui se complètent. Bien là, encore une fois, le contenu de ces 10 tâches-là s'en vient dans votre projet. Fait que là, votre solde est à nouveau de 2500, mais là, tu sais, on a déjà saisi un paiement. Lui, il continue. Fait que vous pourriez réenvoyer un deuxième paiement, par exemple, le deuxième mois. Fait que la même chose, ce deuxième paiement de 2500-là viendrait se déduire. Fait que, tu sais, ça, puis ça, ben, vous auriez toujours une trace dans l'onglet ici, paiement. C'est là, vous auriez plusieurs paiements qui viendraient s'ajouter puis s'ajuster pour modifier le sol qui est ici. Fait que, ça se fait, mais tu sais, c'est pas, comment je pourrais dire, c'est pas une fonctionnalité du module de paiement. C'est une fonctionnalité de progression, un peu de gestion de projet, mais que vous pourriez gérer aussi des saisies de paiement sur des projets là, à des dates un peu quand vous décidez. Là. Une autre question, ma facture est générée dans mon système comptable et donc envoyée séparément du bon de travail. Est-ce qu'il y a un moyen de faire suivre le lien de paiement lors de l'envoi de la facture? Ouf, ça, je pense que non, malheureusement. Là, un coup que c'est sorti de progression puis que c'est vraiment dans le système comptable, ça ne suit pas. C'est. Si vous utilisez justement un système comptable qui, mettons QuickBooks, là, chez QuickBooks, peut envoyer une espèce de système de paiement, là, QuickBooks Payment, là, je pense qu'il existe. Gérez-le dans QuickBooks. Gérez-le pas dans Progression. Le seul cas, peut-être, vous voudriez aussi avoir dans Progression, c'est justement pour prendre des dépôts. Hein, si vous voulez prendre un paiement pendant, on va dire, les opérations de votre tâche, fait que, au début, saisir un dépôt, ça, vous pouvez le faire, mais quand vous allez transférer votre facture, il va falloir manuellement aller rentrer le dépôt dans votre facture QuickBooks avant qu'elle s'envoie à votre client. Ça, on n'a pas le choix. Fait que ça, c'est vraiment, si vous faites des saisies de paiement, ce lien-là ne sera pas repoussé dans Progression. La relation avec les systèmes comptables, c'est toujours one way. Donc, non, malheureusement, ça, on ne peut pas le faire, mais il y a quand même des options. PayPal. PayPal, un autre, là, c'est un de plus qu'on réfléchit. Ça serait un bon aussi PayPal, surtout pour le bout un peu bancaire, virement bancaire qui peut être intéressant aussi. Donc, oui, il est dans la liste, évidemment, de ceux qu'on regarde en ce moment. Peut-être un petit peu proche de Stripe aussi, PayPal, là, où est-ce que c'est un petit peu plus facile. Voilà. Comment vous recommandez de procéder avec le processus tâche quand il y a un dépôt et un paiement final à la fin, combiné avec l'envoi d'une soumission pour le dépôt, combiné avec l'envoi de facture pour le paiement final? Oui, là, ça, vous avez un méchant process. Il va falloir on pourra le regarder ensemble. Mais normalement, comment ça fonctionnerait? Vous envoyez votre soumission, vous pouvez mettre dans vos items là, votre information de dépôt, c'est-à-dire à l'acceptation, on va vous demander un dépôt. Vous pourriez dire, quand la soumission est acceptée, ben là, vous avez configuré votre courriel qui envoie le lien de paiement pour saisir le paiement. Par contre, ce paiement-là va être pris dans votre tâche soumission. Fait que là, c'est peut-être pas l'idéal. Moi, ce que je vous conseille, c'est quand votre soumission est acceptée, elle devient votre appel de service, votre tâche que vous allez effectuer. Et cette tâche-là, avant que ça soit dispatché, avant que ça soit envoyé, vous avez une étape préliminaire qui est l'envoi du dépôt. À la limite, même quand votre soumission est acceptée, elle pourrait déjà se transférer en appel de service qui serait déjà à l'étape d'envoyer le dépôt, par exemple. Là, ça, c'est comme automatisé, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête avec ça. Un coup que ce dépôt-là est envoyé, ben là, c'est que vous, sur vos. C'est la partie qui est un peu complexe. C'est que si la soumission est acceptée puis tous vos systèmes sont transférés dans votre appel de service avec tous les prix, bien, c'est sûr que nous, ce qu'on envoie comme paiement, c'est le total de la facture. Là. En ce moment, il n'y a pas de concept de dire je veux juste facturer 10 là. Ça n'existe pas. Fait que là, souvent, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est soit avoir une tâche enfant pour la saisie du dépôt ou avoir enlevé tous les systèmes sur la facture, avoir juste une ligne qui s'appelle saisie de dépôt, par exemple 250, vous envoyez ça. Un coup que c'est revenu, là, vous ajoutez les systèmes sur la facture. Ce n'est pas l'idéal, mais je dirais que ça s'organise. Il y a des manières de le faire pour que ce soit quand même viable. Sinon, une autre option qu'il peut y avoir, c'est quand votre soumission est acceptée, vous avez deux tâches qui se créent, une tâche pour le dépôt, une tâche pour le reste. Et là, quelqu'un pourrait venir, par exemple, rentrer le montant du dépôt à la main. Là, ça, c'est deux manières de le faire, mais honnêtement, il doit en avoir à peu près
15 là, des manières de le faire. Ça va vraiment dépendre, je vous dirais, de votre processus. Ça, je vous conseille de, si ça vous intéresse, vous voulez embarquer, de planifier un appel, soit avec le support technique pour juste regarder, OK, voici votre processus, voici comment je vous conseille de le faire. Mais on a plusieurs clients qui l'utilisent pour le dépôt, puis ça marche bien. Il faut juste être un petit peu créatif là, pour la gestion des items au début. On avait d'autres questions? Pour l'instant, on n'en a pas d'autres. Non? Parfait. On est à 20 minutes, là. On a clenché ça. Peut-être montrer l'historique aussi des paiements. Le détail, quand est-ce qu'on a reçu, qu'est-ce qui l'a vu dans la tâche, l'onglet de paiement. Oui, je l'avais montré tantôt, là, ici. Là, ouais. Fait que ça, ouais, vous avez tout l'historique. Si jamais il y a une erreur aussi, des fois, ça peut arriver. Toute l'information va vraiment être inscrite ici. Pour l'instant, pendant les tests, les plus grosses erreurs qu'on a vues, les plus fréquentes, c'était soit des clients qui cliquent sur le lien de paiement, ils le laissent ouvert comme 5 jours, puis après ça, ils essayent de venir rentrer les infos, puis là, ça ne marche pas. Là. Il y a comme un timer là, par protection là, pour payer. Puis l'autre erreur, puis ça, c'est vraiment niaiseux, mais je vais le dire parce qu'on va le dire à tout le monde parce qu'on a quand même gossé longtemps, mais quand vous faites du copier-coller de Moneris, par exemple, pour les jetons d'API, l'ID, puis tout ça, vous voyez, là, des fois, il y a des espaces qui se rajoutent, puis ces espaces-là c'est case sensitive, ces champs-là. Fait que là, des fois, les espaces, ça faisait qu'on avait des problèmes. On a cherché quand même longtemps l'autre fois pour résoudre ça. Fait que juste faire attention si vous faites du copier-coller de vos codes de Moneris dans Progression, vérifiez qu'il n'y a pas d'espace avant ou après. Ça va vous sauver du trouble, ça va sauver du trouble aussi à l'équipe de support qui se sont cassés un peu le basic la semaine passée. Est-ce qu'on peut avoir un filtre pour les dépôts du jour? Non. Non, Fab, il me dit non, il n'y a pas. Je vous dirais la seule façon de le filtrer, ce serait d'avoir un état spécifique de dépôt, que là, vous pourriez filtrer vos tâches sur ces dépôts-là. Il y a toujours aussi possibilité de dire, tu sais, comme je vous ai montré tantôt, quand vous pouvez configurer que quand vous recevez un paiement, on change la tâche d'étape. Puis là, vous pourriez avoir une étape dépôt en attente, dépôt reçu. Puis là, vous pourriez vous mettre un filtre pour les tâches qui sont à l'état dépôt reçu aujourd'hui. Puis là, vous pourriez arriver le matin. Parfait, voici ma liste de toutes mes tâches avec un dépôt reçu. Puis là, ben, prendre action là-dessus, continuer des avancées dans le processus. Mais comme je disais, il faut tout le temps qu'on le gère à partir des process, des tâches. Ce n'est pas comme un filtre exprès pour le module paiement pour les dépôts. Faut qu'on se l'arrange. C'est un peu le défaut d'être flexible. On est capable de tout faire, mais il faut un peu y réfléchir. En même temps, ça nous garde actifs. Est-ce qu'on pourra regarder ça avec vous à l'événement et comment on s'inscrit? Ouais, l'événement, je vais vous envoyer, en fait, toutes les personnes qui ont participé, on va vous envoyer un petit courriel de suivi. Je vais vous mettre le lien pour vous inscrire pour la plateforme de paiement. Si jamais ça vous intéresse, on a une petite page exprès pour ça. Puis je vais vous mettre une page aussi pour l'événement. Et oui, à l'événement, on va parler évidemment du paiement. On espère peut-être avoir les nouvelles intégrations aussi prêtes pour l'événement. Fait que ça, on va pouvoir faire une petite présentation de tout ça. Moneris vont être à l'événement aussi. Fait que si jamais il y en a qui veulent discuter avec Moneris pour le processus, tout ça, ils vont être là. Et nous, ben, on va avoir des kiosques progression à l'événement pour justement répondre aux questions des clients. Si jamais vous voulez qu'on regarde votre compte rapidement, vous avez des trucs. C'est sûr que ça ne sera pas, pour ceux peut-être qui avaient participé aux portes ouvertes, ça va être un petit peu moins convivial à nos bureaux. Là. C'est dans une plus grande salle, mais on va rester quand même fidèle à nos habitudes. Là, puis ça va être super le fun et ça ne va pas trop se prendre au sérieux non plus. Donc, évidemment, c'est toujours l'occasion pour rencontrer nos clients. Fait que c'est sûr qu'on va prendre le temps de répondre à vos questions, vous aider et regarder ça avec vous. Pourriez-vous inclure la vidéo du webinaire? Oui, je vais inclure la vidéo du webinaire avec grand plaisir. Voilà. À date, c'est ça. À date, c'est pas pire. Fait qu'on il reste 5 minutes. Je vais arrêter le partage. Ouh, on était 40 personnes quand même. On voit que c'est populaire, là, ça. Là. On n'y est pas. Là. Donc, s'il y a d'autres questions, on va rester encore quelques minutes. Sinon, on a pas mal fait le tour vraiment de ça. Fait que, comme je disais, pour rappel, module super flexible, mais ça nécessite quand même une petite réflexion de comment que je rentre ça dans mes affaires. Fait que si vous y pensez déjà, vous allez déjà avoir une longueur d'avance.
Je dirais que si personne n'a de plateforme de paiement actuellement, que nous autres, on a une référence chez Moneris. Exact, c'est ça. Comme je disais tantôt, là, si vous n'en avez pas de plateforme de paiement du tout, ben nous, on vous réfère, là, on peut vous référer Moneris. Là, on a un conseiller, nous, qui est attitré seulement à progression, client de progression. Fait que là, il y en a vu d'autres. Il connaît votre réalité, il connaît le processus, il va vous dire exactement où aller chercher les informations que vous avez besoin. Voilà. Par contre, ça reste que c'est un nouveau module. Fait que là, c'est sûr que nous aussi, il y a de l'apprentissage à l'interne. Là. Fait que, tu sais, développer les bonnes habitudes. Si vous avez des cas un peu particuliers, ça se peut qu'on ait besoin de réfléchir avec vous, mais ça fait partie du plaisir de la patente. Hein. Fait Justement, que, on a une question sur ouais. Moneris. Quels sont les frais? Ben là, ça, je ne peux pas répondre. Donc, ça, c'est les frais, c'est négocié avec le fournisseur. Pour progression, nous, il n'y a pas de frais. Le module, il est gratuit. Il n'y a pas de frais mensuels, il n'y a pas rien. C'est une très bonne question. En passant, je n'avais vraiment pas, j'avais pas pensé d'en parler. Nous, on ne vous charge rien. Le module, il est inclus là, dans votre compte, dans votre forfait de base. Là, il n'y a pas d'extra pour ça. Justement parce que, bien évidemment, il y a des frais avec les fournisseurs. Là. Et ça, c'est des frais qui sont pour la plupart négociés. Les grandes plateformes, on pense à PayPal, on pense à Stripe. Il n'y a pas de négociation, ils ont des taux fixes. Il n'y a pas rien à faire. C'est leur désavantage. Leur avantage, c'est que c'est 3 clics en 4 minutes, vous êtes plugué et ça marche. Moneris, vous parlez à quelqu'un, puis là, en fonction du volume, en fonction du nombre de transactions que vous voulez faire, de la moyenne de transactions que vous faites, ils vont vous faire un prix, ils vont vous faire une proposition, puis là, ben là vous pouvez négocier avec eux, puis voir comment vous voulez vous arranger. Évidemment, c'est des pourcentages sur chacune des transactions. C'est toujours un peu le même principe. Mais voilà. Donc, ce que vous payez, c'est ce que vous avez négocié avec votre fournisseur de plateforme. Progression, on ne charge pas, là, nous, pour le module, pour l'accès au module. Il peut y avoir des frais, par contre, pour des courriels. Là, si vous envoyez 35 000 liens de paiement par semaine, là, nous, on a des frais des fois on a des limites de courriel, mais c'est la seule chose, c'est le seul paiement que vous pourriez avoir à faire. Il y a justement une question là-dessus. Est-ce qu'on va augmenter les limites dans votre courriel? C'est Philippe qui dit que je suis déjà à 5 500 courriels par mois. Oui, non, ça fait quand même partie de cette augmentation. On les a modifiées il n'y a pas longtemps, quand même, ces limites-là, surtout au niveau des SMS. Mais pour les courriels, ça reste la même limite, mais par contre, si vous en utilisez plus, vous pouvez augmenter la limite. Surtout les courriels, ce n'est pas très dispendieux par mois. Ça peut se faire assez facilement. Là, la limite n'est pas fixe en passant. Vous n'êtes pas barré après temps. C'est juste qu'il y a des frais supplémentaires. Puis honnêtement, c'est vraiment juste pour que nous, ça couvre les coûts. C'est pas pour faire de favoritisme. Donc, c'est pas trop dispendieux, mais ouais, à planifier là, si vous envoyez beaucoup de courriels avec les liens de paiement. Surtout les SMS. Les SMS, pensez-y un peu plus. Il faut vraiment que ça soit pertinent d'envoyer par SMS parce que c'est un peu plus cher envoyer des SMS, évidemment, que des courriels. Pas d'autres questions. Pas d'autres questions. Parfait. Donc, ça complète. Je pense que Jessica a mis dans le chat le lien déjà de l'événement. Je vais quand même les envoyer par courriel, mais si vous avez accès au chat, là, vous êtes capable d'aller voir, là, ça a déjà été partagé, les différents liens. Et il y avait une question encore? Une question. Ouais. Le lien pour le paiement est valide combien de temps après que le client l'ait reçu? Est-ce qu'il y a une réenvoi automatique? Il n'y a pas de réenvoi automatique. Le lien de paiement, c'est une bonne question, puis ça l'a changé dernièrement. Ça aussi, encore une fois, en passant, ce que je vais vous dire, c'est par rapport à Moneris. Ça va varier, encore une fois, d'un fournisseur à l'autre. Ça dépend comment sa plateforme est développée, puis tout ça. Moneris, je ne me trompe pas, c'est un 30 jours que le lien de paiement est valide, mais s'il est cliqué, je pense que le client, un coup que c'est ouvert puis c'est cliqué, le client a 24 heures. Là, ça, c'est de mémoire parce qu'on avait eu un peu un petit bug justement avec ça, avec un autre client. Mais ça, je vous dirais, ça serait quand même de valider avec le fournisseur pour vous en assurer. Parce que nous, si vous voulez, le lien de progression, il est tout le temps là, il va tout le temps être dans le courriel. Juste qu'un moment donné, le client pourrait cliquer dessus, puis ça va juste dire délai dépassé, ça ne fonctionne plus. Puis ça, pour l'instant, il n'y a rien. Nous, on n'a pas comme d'alerte. Vous allez, dans l'historique, vous allez avoir comme, un petit identifiant là, pour dire hey, ça n'a pas marché, le lien de paiement il a buggé.
On n'a pas d'alerte pour ça. Par contre, pour l'instant, c'est vraiment pas un problème avec les clients qui l'ont testé. C'est presque jamais arrivé. Par contre, si on voit que ça devient un enjeu, c'est de quoi qu'on pourrait peut-être planifier puis regarder avec les différentes plateformes là, si on s'accorde d'avoir un retour d'information pour peut-être avoir un état spécifique quand il y a une erreur, un peu comme on a avec les systèmes comptables. Mais pour l'instant, c'est un peu à vous de gérer. Mais vous avez l'icône, hein, en passant la petite icône rouge, là, ça va quand même vous identifier pour dire hey, cette tâche-là, il y a eu un problème, allez voir qu'est-ce qui se passe. Pour les renvois automatiques, on peut le faire avec la boutique d'automatisation. Ouais. Fabrice il dit qu'avec la boutique d'automatisation, on est quand même capable aussi d'avoir un changement d'état sur une période de temps. Fait que vous pourriez dire après 72 heures, on repasse la tâche au même état. Donc, ça renvoie le courriel. Ça, encore une fois, avec la flexibilité de la plateforme, on est capable de s'arranger quelque chose pour que ça fasse exactement ça. Bon, j'ai dépassé, là, fait que si vous avez d'autres questions, envoyez-nous-les par courriel. On va vous aider. Le support technique, évidemment, disponible. Connaissent la plateforme. Par contre, comme je vous ai dit, c'est nouveau pour eux aussi. On l'a présenté à l'interne, on l'a travaillé, tout le monde y a touché. Mais ils n'ont pas vu tous les cas puis tous les lapins que vous allez sortir de vos chapeaux. Là. On est habitué avec progression, ça ressemble toujours à ça. Donc, soyez indulgents si des fois, ça ne va peut-être pas à la vitesse que vous voulez, mais pas grand-chose qu'on ne peut pas faire. Là, ça, les gens n'aiment pas ça qu'on dise ça, mais je le pense. Donc, voilà. Fait que merci tout le monde pour votre participation. On vous envoie tous les liens tout de suite après le webinaire. Merci. J'ai eu un petit brain freeze. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci, Kelly. Merci, Fab. Bye.